Donc nous voilà revenus suite à cette coupure dans notre discussion de tout à l'heure, où on parlait des dépendances, et donc là tu allais nous parler de ta dépendance. Quelle est-elle justement? Ma dépendance à moi, c'était la dépendance affective. Il y avait, j'étais pas consciente à l'époque que ça en était, premièrement. Oui, j'ai fait des conneries par rapport à tout ça. C'était un besoin d'amour tellement grand en dedans de moi qu'il fallait que j'aille chercher par d'autres êtres humains, mais moi je suis comment on dit ça donc c'est des hommes, c'est pas des femmes, c'est des hommes. Hétéro. Hétéro, c'est ça. C'est ça le mot que je cherchais. Ça, c'est la caméra qui me fait faire cette nervosité-là, mais c'est normal, là. Puis, aussitôt qu'un homme m'approchait, c'était « Oh my God! Hey, quelqu'un qui me regarde! Oh mon Dieu Seigneur, quelqu'un qui s'occupe de moi! » C'était wow! Là, je partais sans connaître la personne. Puis moi, ben, je pensais que je l'aimais. Moi, là, j'étais en amour, là. Est-ce que je peux me permettre, puisque peut-être que les gens qui nous regardent ne le savent pas, mais nous sommes compagnons tous les deux, et donc nous connaissons nos vies respectives. Oui. Et j'aimerais amener comme complément pour exprimer un petit peu pourquoi justement tu tombais en pamoison dès qu'un homme se manifestait auprès de toi. C'est que tu as eu par rapport aux hommes dans ton enfance, donc entre ton père, ou ton frère, ou tes oncles, peu importe, aucune relation affective d'amour, quelle qu'elle soit. Il y avait un abandon total, même pire que ça, quoi. Ah, mon Dieu Seigneur, ben oui, c'était l'abandon, c'était le rejet, c'est des blessures qui étaient en dedans de moi que j'avais pas confiance, j'avais mal. J'avais mal, mais je savais pas pourquoi j'avais mal. Mais ça faisait une odeur, un mal à l'âme épouvantable, puis je pouvais pas savoir c'était quoi, j'avais pas aucun moyen pour déterminer de où ça venait. Puis, c'est ça, c'était beaucoup aussi. J'ai resté dans des relations longues de 12 ans, de 10 ans, de 4 ans. Ça, c'était la peur de perdre, la peur de ne plus être aimé. C'était le vide, le trou noir, quand on me laissait. La terre arrêtait de tourner. Puis je comprenais pas pourquoi. Et là, Laurent, vous faites, tu me poses des questions, parce que je sais plus ce que je m'envoie là-dedans, là. Oui, alors donc, moi j'aimerais qu'on revienne un petit peu, tu parles de la dépendance affective. Donc, juste déjà dans un premier point, si on parle bien de la même chose, de la dépendance, c'est-à-dire que quelque chose a besoin de la manifestation du produit de ta dépendance pour pouvoir être comblé dans l'instant présent. C'est-à-dire, entre autres, tu avais besoin de la présence, d'être aimé par un homme, Oui. hein, qu'un homme prête attention à toi, et ça comblait le vide. Le vide intérieur. Oui, exactement, c'est ça. Ça venait combler un vide intérieur, que je pensais que c'était sain. Mais je me suis rendu compte que j'étais en train de mourir là-dedans. C'était pas une solution de m'en aller avec n'importe qui. Puis j'étais incapable de vivre tout seul. Puis j'avais beaucoup d'insécurité aussi. Je vivais d'insécurité à puissance 10, là. Oui, j'avais besoin... j'avais besoin de me sentir aimée, puis dans le fond, c'était pas d'amour. Parce que je suis quelqu'un de vulnérable. Puis la vulnérabilité, elle m'a beaucoup trahi par rapport à ça. Parce que là, je me mettais à nu devant les autres. Puis j'avais affaire à des... c'est pas du jugement, là, c'est que c'est arrivé comme ça. À des manipulateurs. Au début des relations, oui, tout était beau, mais ça ne durait pas longtemps. Ça durait comme 3 mois. Puis après ça, ben là, je tombais dans le gouffre. Parce qu'on n'était pas ensemble pour les bonnes raisons.
C'était pour des raisons d'argent, c'était pour des raisons que l'autre aussi avait des blessures puis ça, affectives, des raisons d'insécurité. Il y en a plein là, de raisons qui étaient reliées à ça. Donc c'est ce que tu arrivais donc quand tu étais à ce niveau-là, tu arrivais à ce que tu appelles toi la dépendance malsaine là. Oui, c'est de la Quelqu'un qui fait dépendance souffrir. malsaine. Oui, la dépendance Comment qui on l'a fait dit. souffrir. Oui, exactement. Parce que la dépendance malsaine, c'est qu'on a tellement peur de perdre qu'on va faire n'importe quoi. Qu'on va tout le temps dire oui, tout est beau, tout est correct, même si en dedans de nous autres, non, c'est pas ça. Non, c'est pas correct, mais la peur de déplaire, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être aimé, la peur de l'inconnu, tout ça faisait que je restais dans des relations comme ça. Puis, il y avait aussi, dans la dépendance affective, quand deux dépendants affectifs se rencontrent, on se laisse, on reprend, on se laisse, on reprend, parce qu'on pense que tout est magique, parce qu'on pense que tout va s'arranger, mais dans le fond, il n'y a rien qui s'arrange, puis c'est l'éternelle continuation de la destruction des deux êtres humains. Ben c'est ça, ça venait combler le vide intérieur pour un certain temps. Puis je me suis rendu compte dans un bas-fond que faut aller se combler ce vide-là nous autres mêmes. Il faut aller sécuriser nous autres mêmes. Il faut apprendre à s'aimer nous autres mêmes. Qu'est-ce qu'on pensait des défauts, en guillemets, c'est des forces, c'était remplacé par des forces. Alors puisque quand même notre sujet c'est les dépendances, restons un petit peu dans le domaine de la dépendance pour essayer à travers le partage qu'on fait, de montrer un exemple de dépendance. Moi, ce que j'entends lorsque tu dis dépendance affective, moi j'ai été aussi dépendant aux produits, quoi. Certainement affectif aussi, je pense que beaucoup d'êtres humains le sont. Et alors je dirais que par rapport, lorsque le produit est là, donc là entre autres, l'homme, tu es satisfait, ton vide est rempli. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, dans ce plein-là, quelque part, on n'arrive pas à trouver son point d'équilibre? Puisque quelque part, on sait que la dépendance, en général, c'est un manque d'amour. Dans le cas présent, c'est se donner à travers ce qu'on utilise comme produit, c'est essayer de se faire du bien, s'amener du mieux-être. Si on consomme de l'héroïne, même si c'est de la merde, malgré tout, au moment où on en consomme, c'est que ça nous fait du bien. C'est que c'est bon, on aime ça. Si on consomme effectivement des êtres humains, ça paraît... Mais j'aime beaucoup que tu le dises, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. C'est pendant ce moment-là, ça nous fait du bien. Comment se fait-il que, lorsqu'on est... ce que j'essaie d'exprimer, lorsque ça nous fait du bien, qu'on n'arrive pas à trouver en soi un mouvement de paix qui devrait nous permettre justement de sortir, une fois pour toutes, de ce qui va devenir une dépendance, c'est-à-dire quand ça va se répéter. Parce que tant que c'est qu'une fois, c'est pas une dépendance, c'est que ça se répète, on est d'accord. Oui. Bien, c'est quoi qui fait tout ça? C'est les blessures. C'est les blessures d'abandon, les blessures de rejet, la non-valorisation, le manque d'amour. Ça revient toujours à ça. C'est une question d'amour, c'est une question de... c'est des grandes blessures. Puis quelqu'un qui n'est pas conscient de ses blessures, ben c'est bien sûr qu'il ne pourra jamais être en voie de guérison pour pouvoir se sortir soit d'alcool, soit de la toxicomanie, toutes les nommer. Ben c'est ça. Puis il y a aussi que, bon, il y en a aussi qui vont geler, c'est de geler ses émotions, c'est ça. Puis il y en a qui vont geler leur sensibilité, beaucoup. Pour pas ressentir, pour pas sentir le mal intérieur que ça fait. La sensibilité, oui, ça réveille les émotions. Puis quand ça devient tellement fort, bon, là,
on a besoin de fuir. C'est la fuite, c'est aussi le déni. On veut pas s'avouer, on veut pas voir, on veut pas aller voir ces blessures-là parce que ça fait peur, parce que ça fait mal. Oui, ça fait mal, sauf que quand on en prend conscience de ce que ça fait en dedans de nous, c'est là qu'on est en voie de guérison. C'est de traverser comme un entonnoir. Si on veut, là, si on prend ça de cette façon-là, c'est que l'entonnoir est fait comme ça, puis là, tu as le gouffre, mais sur l'autre côté, c'est vaste, là. C'est que tu traverses une zone, un borderline, si on peut appeler ça de même, là. Mais un coup que ça, là, c'était traversé, là, sur l'autre côté, c'est vaste, là, c'est grand, là. C'est comme tu as tout libéré la souffrance qui t'a toujours envahi. Parce que là, tu deviens conscient, ça a un goût, ça a une saveur en dedans de toi. Tu peux détecter c'est quoi. C'est quoi ce mal-être? Pourquoi tu es dans ce mal-être-là? Puis, quand que tu prends conscience de tout ça, bien là, à ce moment-là, tu es capable d'arriver puis te distancer de ce qui te fait souffrir. Tu veux plus retourner là-dedans. Parce que là, tu commences à connaître un bien-être, à connaître une paix, une sérénité. Puis c'est plus facile d'arriver puis de se tasser du produit, puis des gens avec qui qu'on côtoie finalement. Quand tu es dans la drogue, ben là, tu côtoies certains. C'est sûr, tu vas côtoyer des gens qui prennent Le milieu de la drogue. Hein. Le milieu de la drogue, l'alcool, c'est la même chose. Tu vas t'enlever de ce milieu-là. Soignés ont compris. Parce que tu n'es plus capable de rester en relation avec ces gens-là. C'est pas parce qu'ils sont méchants, là, c'est pas ça pantoute, c'est pour te protéger, toi. Parce que toi, tu es en voie de guérison, puis tu veux accéder à un mieux-être, puis là, mais tu vois d'autres choses. Tu te rends compte que c'était juste un monde d'illusions. Puis la dépendance affective, mais c'est la même chose. Un coup que tu as appris à t'aimer, un coup tu as été goûté aux blessures que tu as vécues. Je te dis pas que tu ne ressentiras plus, puis non, c'est que quand que quelqu'un, puis c'est ça que je voulais en emmener aussi, quand on est vulnérable, là, ça, là, c'est une force. Parce que il y en a qui vont s'empêcher de la montrer pour se protéger. Bien, c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut justement la montrer, sa vulnérabilité. Parce que c'est un outil, ça, que quand on rencontre d'autres personnes, s'ils voient dans les blessures qu'on a eues, s'ils voient, quand on arrive, pas de masque, rien du tout, là, on arrive à nu, là, à nu devant les autres, là. Bien, si on s'aperçoit qu'à un moment donné, les autres personnes viennent jouer dans nos blessures, on a juste à se tasser. On n'est pas obligé de chicaner. On s'en va sur la pointe des pieds, puis c'est tout. Le pourquoi du pourquoi, des justifications, on n'en a même pas à donner aux autres. De toute façon, ça ne donnera rien. C'est toujours un engrenage à l'astination. Puis surtout que quand on a affaire à des pervers, t'as jamais raison. Puis tout ce que tu dis, de toute façon, ça va se revirer contre toi. Fait que la vulnérabilité, ça, c'est un plus dans la vie. Moi, je l'adore, là. La sensibilité aussi, parce que ça développe le ressenti. Quand tu ressens des choses qui bougent en dedans de toi, il y a des fois, tu vas ressentir quelque chose, puis tu sais pas pourquoi tu ressens ça. Fait que t'es tout bien pas d'y aller, parce que tes réponses, t'es là de toute façon, t'es assez vite, puis tu te mets face en un mur de toute façon. Fait que pour la dépendance affective, c'est des outils qui sont très importants d'avoir. Ça élimine la manipulation, beaucoup. Surtout de montrer qui qu'on est vraiment, là, puis qu'on vient jouer dans ses blessures. Ouais, tu me disais tout à l'heure que j'ai bien aimé ce que tu me disais sur la vulnérabilité, j'ai beaucoup aimé parce que je crois que c'est un très beau, un des grands mots, un des grands trésors du langage humain. Donc, ce mot, la vulnérabilité, qui d'ailleurs qui est venu à ma conscience moi très tard dans ma vie.
Je trouve que c'est un mot plutôt d'origine plutôt féminin. Je trouve ça magnifique. Et tu me disais que de se montrer vulnérable Oui. était aussi de permettre de voir tout de suite quelque part les gens qui sont en face de toi. Parce que tu vois les gens qui sont dans le mouvement du cœur et ceux qui sont dans le mouvement de la tête et de la manipulation. Exact, Laurent, oui. Hein, c'est ce que tu disais, non? Oui, j'aime ça. Oui, exactement ça. Exactement ça. C'est là qu'on voit les gens qui sont de cœur. Les gens qui... c'est des gestes gratuits. Il n'y a rien de calculé, là. Tu sais, c'est spontané. La spontanéité, ça, c'est une autre chose. Tu sais, c'est spontané. C'est des gens avec qui tu peux... C'est des gens avec qui tu peux être en confiance. Tu sais? T'as pas besoin d'être tout le temps sur tes gardes, là, à savoir, ah, là, qu'est-ce qui va se passer. Puis non, c'est juste, c'est dans le vrai. La vulnérabilité, pour moi, là, c'est d'être authentique. C'est ça. T'es dans l'authenticité du moment de ta propre conscience. Fait que t'es vrai. Par contre, c'est un peu notre état d'enfance. Oui, L'enfant est vulnérable exactement ça. et Oui, il se sent vulnérable, il se Oui. sait vulnérable et c'est Oui. parce que quelque part en face de lui, il n'a pas trouvé l'amour, oui, qu'il a appris à se durcir, oui, à s'en méfier et puis d'arriver dans les blessures oui. de l'amour qui entraîne la notion de l'idée de l'abandon, de la solitude et qui pour certains d'entre nous, et je dirais pour la grande partie d'entre nous, se manifeste par des dépendances, Oui, par des choses qui viennent combler ces grands vides. exactement. C'est exactement ça. Puis de retrouver ça, ben c'est merveilleux, là. Tu sais, tu vois plus la vie de la même façon, là. Tu sais, c'est un outil, ça, qui fait que la vie est merveilleuse, là. Ben, écoute, t'as plus rien à justifier, t'as plus rien à débattre, t'as plus rien... Tu le sais. tu le sais, c'est tout. Tu sais. Et on regarde même nos sociétés qui ont trouvé comme réponse à la vulnérabilité des êtres humains, c'est la psychiatrie. Oh C'est-à-dire my que, God, comme oui. quelque part vous êtes vulnérable, vous allez voir votre psychiatre qui va vous donner des produits Ben oui, pour bien vous shooter, surtout pas être vulnérable. oui, Refuser cette réalité-là qui, effectivement, comme tu dis si justement, Loulou, grâce à cet état de vulnérabilité, on voit le monde clairement en face de nous. On voit qui est qui, on voit ce qui se manifeste. Et moi, j'ai mis très longtemps en tant qu'homme avec un gros ego, qui avait de grosses blessures, comme beaucoup d'entre nous, au niveau de l'amour, des blessures d'enfance, qui a construit, qui a été dépendant, et moi qui a construit ma résistance à ma vulnérabilité par un autre mouvement qui j'étais agressif. Me sentant vulnérable, voyant que je pouvais être vulnérable sur beaucoup de plans, entre autres des plans affectifs, dès que je sentais que ça dépassait un petit peu la limite ou laquelle je ne voulais plus m'abandonner, je me l'ai manifesté, moi, entre autres, par de l'agressivité. Une grande agressivité qui pouvait se traduire même par la grande violence. ça, c'était pour te protéger Par peur. par peur. Par peur de oui. retrouver les trahisons de l'enfance, Oui, qui ont été lorsqu'on est enfant et que quelque part... J'aime raconter toujours une histoire, un sentiment que j'ai vécu quand j'étais enfant. C'est la première grande gifle que j'ai prise par mon père de sang. Je devais avoir 2 ans, puisque je n'ai pas été élevé avec mes parents. Et c'est marrant, le souvenir que j'en ai, c'est pas la douleur de la gifle. C'est tout d'un coup ce côté où j'attendais quelque chose d'authentique, de vrai, de protecteur. Tout d'un coup, c'est ça qui s'est abattu en face de moi, qui est tombé d'un coup. Il n'y avait plus rien. Cet homme-là n'était plus cet homme qui pouvait m'apporter justement réponse à ma vulnérabilité. J'avais 2 ans à l'époque. Et j'ai ce souvenir, mais vraiment tel que je le dis aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'à cet âge-là, j'ai vécu ça comme ça. C'est-à-dire, j'ai pas le coup, c'est pas les coups qui m'ont fait peur, c'est le fait que je ne pouvais plus avoir confiance dans cet homme. Et de là, et bien d'autres, bien sûr. Et après, se manifeste, selon notre chemin de vie, ça se durcit, et moi j'ai durci ça, c'était très caractère. puis de défaire tout ça, c'est quelque chose. Puis d'aller voir ça, hein, c'est quelque chose, mais c'est pour un plus, penses-tu? Oui, je vais le défaire. J'ai déjà une chance de pouvoir sortir de ces dépendances. C'est déjà la première chose, c'est déjà de reconnaître qu'on est dépendant. Parce que ce que tu viens de dire, Loulou, c'est la dépendance affective pour beaucoup de gens.
Ça n'existe pas. Il y a plein de dépendances que les gens n'arrivent pas à reconnaître. Mais je dis, moi, aller à la messe tous les dimanches, hein, ou comme font certains de nos frères et sœurs sur notre Facebook, qui s'ils lisent pas leurs 5 ou 6 textes spirituels quotidiens, la journée va pas être bien. Fermons l'ordinateur Oui, et on verra toutes ces dépendances. Pas, hein? Ben oui. Toutes ces choses qui viennent à combler un vide. Maintenant, par rapport aux dépendances, moi j'aime à dire que quelque part ce qui est important, c'est de se regarder comment on le vit. Regarder l'être dépendant qui vit sa dépendance. Arriver à apporter de la tendresse à cet être-là. Ah ben oui. Se regarder dans oui, nous sommes effectivement, nous avons nos faiblesses, nous avons nous sommes des êtres qui essayons de nous exprimer au mieux notre propre intérêt dans l'instant présent. Et bien souvent, on vient à utiliser des voies extérieures, et on vient parfois, où c'est là où la dépendance devient difficile, c'est lorsqu'on vient à se juger, à se regarder. Oui, je suis un drogué, voilà. Alors du coup, quand je prends ma drogue, je me cache. Mais je ne me cache pas par rapport aux autres, je me cache par rapport à moi-même. Puis je vais aller trouver des gens qui sont dans la même difficulté que moi. Qui fait que quelque part, je m'en sors pas, puisque on va tous célébrer cette même difficulté, dans la même peur de soi, dans la même peur du produit. Et cet enfermement constant fait que tout d'un coup, tout devient de plus en plus glauque et souffrant. Jusqu'au jour où, un accident de la vie, il y a toujours quelque chose qui vient tout casser, pour nous ramener, casser l'illusion, pour nous ramener à une certaine réalité. Chance à ceux à qui ça arrive, parce que c'est une grande bénédiction. Une bénédiction. Ah oui, c'est une bénédiction. Puis qu'est-ce qui arrive aussi, je vais en emmener aussi au fait la solution. La solution à tout ça, c'était le mode de vie. Le mode de vie des AA, qui s'adresse à toutes les dépendances. La première puis deuxième étape, quand on atteint un bas fond, on va parler spiritualité, on s'en remet à une puissance supérieure. Parce qu'on voit que par nous autres mêmes, on n'est pas capable de s'en sortir. Là. On est comme Jésus, ça croix. Là. Tu sais, là, t'es mort, t'es plus capable. Là. Ça te prend quelque chose. Ça prend quelque chose de plus fort que toi pour pouvoir t'en sortir. Puis ces étapes-là, chaque étape apporte beaucoup. C'est une introspection vers soi. On arrive au pardon, on arrive à transmettre, puis ça crée aussi une solidarité. On se sent moins seul aussi. On se sent tous dans le même bateau. Que ce soit n'importe quelle dépendance, quand on est dans le mode de vie, on se sent tous dans le même bateau. On a vécu ça sous différentes formes, là. Mais pour atteindre la paix et la sérénité, il y a beaucoup de chemins qui se sont rendus à ce mode de vie-là par des petites communautés. Le mouvement des AA, le mouvement des dépendants, le mouvement des toxicomanies, bon. C'est ça que je trouve de merveilleux puis de beau. C'est que quand on rencontre des gens qui sont dans ces mouvements-là puis qui s'investissent, c'est d'être beaucoup. Ça demande la seule chose que ça demande pour réussir, c'est une grande honnêteté envers nous-mêmes. De rien cacher, tout dire, tout exprimer, tout expérimenter. C'est vraiment là une grande honnêteté. C'est le seul critère pour pouvoir s'en sortir. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a vraiment pas d'autre. Puis c'est d'être capable de se livrer aussi à un autre être humain. D'être capable de se dire. Puis la personne avec qui qu'on le fait, c'est qui a déjà, lui ou elle, déjà passé par ce chemin-là. Parce que ces personnes-là sont capables d'accueillir, tu sais, là, des niaiseries, là, puis des conneries, là, puis des erreurs, là. On en a toutes faites.
Puis quand on a vécu, quand on vit des conneries puis des niaiseries qu'on a faites, là, ben c'est parce que si quelqu'un n'a pas vécu la même chose que toi, il va te dire oui, 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 mais il ressent pas, il peut pas ressentir ce que toi tu as vécu. Oui, il va ressortir lui avec son propre chemin d'expérience. Oui, hein, donc, mais c'est ça. c'est différent. Oui, c'est différent. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Beaucoup plus de jugement. Oui, beaucoup plus. Oui, effectivement, beaucoup plus de jugement. Ouais. Mais. Donc on veut catégoriser les gens. Oui, ben c'est là, ça. Oui, ben c'est ça. Puis. Ben c'est ça. Ben. Je t'ai coupé. Ah, mais c'est correct. C'est correct, chérie. De toute façon, on va y revenir là-dessus parce que le sujet il est tellement vaste. Puis nous, ben, on a fait ça sur le live, là, hein? On a dit on va aller au Parc Lebel, puis on va parler de ça. Mais le sujet, il est tellement vaste Suite à une belle discussion qu'on a eue ce matin. Oh mon Dieu! C'est pas la première fois qu'on en parle. Oh non, c'est pas la première Et fois qu'on en parle. Tu me disais d'ailleurs, et c'était vraiment... il y avait les deux façons un petit peu de traiter le problème de dépendance, qui était un petit peu celle d'avant, où on avait tendance à arriver à, comment je dirais, guérir la dépendance par la suppression de celle-ci. C'est-à-dire on supprime le produit de la dépendance et puis après on essaye de rentrer en paix sans le produit. Oui. Hein, qui était un petit peu la façon dont on pratiquait un petit peu avant. Dure. Façon dure. Hein. On a Oui. vu ceux qui ont vu ce film qu'avait fait Coluche là. J'ai oublié un super beau film. C'est un flic, que son fils est junkie, et puis il veut à tout prix arriver à lui empêcher de prendre de la drogue, il l'enferme dans sa chambre et il en meurt. C'est terrible ça, c'est terrible. Et il en meurt et du coup sa vie est bouleversée. Bref, c'est une histoire assez triste. Ciao Pantin, voilà, ça cherchait le nom du film. Et moi je regarde la façon d'apporter un petit peu un soutien aux frères dépendants, pour avoir été moi-même consommateur de produits pendant très longtemps, 20-25 ans, c'est d'aimer, de s'aimer, d'aimer l'être dépendant que tu es. Si quelqu'un qui me regarde là, qui prend de la drogue, ou de l'alcool, etc., juste une seule fois, essaie de t'aimer dans cet état-là. Essaie d'aimer l'être qui consomme. Regarde-toi consommateur de ce produit et aime-toi. Aime-toi, aime complètement le produit, va à fond dedans. Crois en toi-même dans le produit. Mets ta lumière sur ta paix par rapport à ça. Là est le chemin de la libération de la drogue. Du jour au lendemain, tu verras que quand tu n'en auras plus besoin, tu vas t'effacer tout seul. Mais surtout, culpabilise pas par rapport au produit, par rapport au jugement des autres, au regard des autres, parce que là, on va aller s'enfermer dans des ghettos avec des gens qui vivent la même chose que toi. Et on n'en sort plus, et ça finit toujours par la prison, les conneries graves, les meurtres, les violences, les divorces, les faillites, l'hôpital, hein, et la mort, hein, les suicides et tout. Quoique, je sais pas pour qu'on se suicide, là n'est pas la question. Juste, quelque part, l'être qui consomme cette drogue que tu es, quelque part, est un bel être. C'est un être qui cherche à être aimé, qui utilise des formes qui sont celles qui croient qu'il lui apporte du bien, puisqu'il le fait. Aime cette personne-là, aime le fait qu'il veut être aimé, aime cet enfant-là intérieur qui se manifeste, qui dit au monde, quelque part, regarde-moi, aime-moi, je suis beau, je suis grand, j'ai envie de rire, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être joyeux, j'ai envie qu'on m'aime, j'ai envie d'aimer. Dis-toi-le, junkie que tu es, dis-toi-le. Même la picouse dans le bras, dis-toi-le. Il n'y a pas d'autre voie. Aime-toi. Puis de se pardonner soi-même aussi. Pardonne-toi. Gars, là, ça c'est bénéfique aussi, là, de s'aimer puis de se pardonner dans qu'est-ce qu'on vit à l'époque. Ben oui, ben oui. Eh oui, parce que quand tu faut acheter 100 € par jour de poudre, c'est évident que c'est pas avec le RSA que tu vas y arriver. Donc il va bien falloir soit vendre ton cul, soit faire des conneries pour arriver à trouver cet argent. Oui, c'est vrai. C'est ça qui se passe aujourd'hui. T'en es là. C'est pas ce qui va se passer toute ta vie. Non. Aujourd'hui, tu as dû passer par là pour avancer. Voilà, peut-être que ça peut entraîner des dégâts, des conséquences. On est responsable. On est là pour les regarder, nos conséquences, mais pas pour les fuir. On répare à la mesure du possible. C'est ça qu'on fait.
on répare à la mesure du possible. Si c'est possible. Si c'est pas possible de réparer, on a passé par le pardon. Fait que, Et ne va pas chez le psychiatre, s'il vous plaît. ouais. Hein, parce qu'on parle beaucoup de nos jeunes enfants qui prennent du pot et compagnie. Il ne faut pas oublier quand même que le pot, c'est notre génération, nous qui avons 50 ans et plus. Hein, parce qu'on regarde souvent, on dit les jeunes se droguent, les jeunes se droguent. Moi, j'ai été jeune et dans mon milieu, on se droguait beaucoup. Donc, ces jeunes-là ont 50, 60 ans. Donc, j'aimerais bien savoir comment ils regardent le mouvement aujourd'hui. Mais moi, une chose que je tiens à dire, c'est surtout que beaucoup de gens ont arrêté la drogue pour des médicaments, des tranquillisants, hein, des machins qui vous transforment la tête et qui vous font dormir, qui vous font vous enterrer avec vos grandes blessures, hein, qui vous mettent ça dans le fond et vous tramarrez ça toute votre vie. Alors, oui, allez, affrontons nos dépendances, vivons-les, allons au bout de notre expérience, essayons de poser notre amour et notre conscience. Et si le chemin de l'amour est fait par rapport à nous-mêmes, ces dépendances quelque part vont s'éloigner, pour devenir ni plus ni moins, peut-être à un moment une accoutumance, et à un moment elles disparaîtront. J'ai bu de l'alcool moi pendant, et dans des quantités, oula, un litre de rhum, c'était rien à boire en une soirée, hein. Ça pouvait être tous les jours. Un litre de rhum, et je travaillais, j'étais chef d'entreprise, et j'étais papa, et j'avais des enfants, et on était avec des amis, et on faisait le monde avec beaucoup d'alcool, et beaucoup de choses. Puis un jour, la spiritualité est passée par là, un jour on m'a montré le chemin, on m'a expliqué 2-3 choses, comme je vous en parle là aujourd'hui. J'étais prêt à les entendre, c'est ça que c'est arrivé. Le jour où j'ai commencé à accepter que je pouvais m'abandonner, un peu plus au monde, un peu plus à moi-même, le jour où je pouvais m'abandonner, je pouvais avoir confiance. Ce jour-là, moi, j'ai arrêté de boire, c'est simple. Un soir, j'ai dit c'est la dernière fois, j'ai arrêté, j'ai posé la bouteille. J'ai même pas eu une goutte de sueur, rien. Pas une douleur, rien. C'était naturel et normal. Une évacuation naturelle, c'est parti, tout simplement. Depuis, je n'ai pas revu. Ça m'arrive de boire un petit verre, de temps en temps, mais c'est fini. Puis pour ce qui est de la dépendance, c'est le fun, hein, parce qu'on parle de nos dépendances, puis on met de la lumière là-dessus. Je trouve ça super le fun. Pour ce qui est de la dépendance affective, c'est de se faire confiance à soi-même. Quand on sent qu'on a le goût de dire non, on dit non. Puis on perd rien, on gagne notre liberté en faisant ça. Puis oui, il va toujours avoir quelqu'un qui va t'aimer. Même si tu délaisses quelqu'un, fais-toi-en pas. Il va toujours avoir une personne qui va t'aimer pour toi, mais pas pour qu'est-ce que ça y apporte à l'autre, juste à l'autre, au je me moi. Il va t'aimer pour toi, comme toi tu vas l'aimer pour lui. Fait que c'est le message que j'avais à vous livrer. Merci Laurent. Merci Louis. Merci Laurent de tes beaux partages. Je me remercie de mes partages moi aussi. Puis et puis la télé te remercie. Hein? oh! Hein? Bye bye. Bye!